pour vous informer et vous édifier également. Ne zappez pas, suivez tous Palmier TV. Palmier TV vous rapproche de votre créateur. Palmier TV, l'issue du pain de la vie. Ce mercredi 15 juin 2022 par les élus provinciaux du rapport des vacances parlementaires de la circonscription électorale de Dilolo, des préoccupations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population de cette contrée. Journée mondiale contre la maltraitance des personnes de troisième âge, ça se célèbre chaque 16 juin de l'année. L'objectif de cette journée est la prise en charge de cette catégorie de personnes. Vous suivrez dans ce journal plus de détails. À tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité. Pour pacifier la partie est du pays, le gouvernement congolais compte sur le partenariat avec l'Union européenne. La RDC et l'Union européenne ont tenu un dialogue politique sectoriel dans un contexte marqué par l'invasion rwandaise. Regardez. Ce dialogue politique sectoriel entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo se consacre à la paix et la sécurité au moment où la RDC traverse des moments d'invasion par ses voisins. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a ouvert les travaux qui ont porté sur les sujets pertinents, à savoir la sécurité, l'état des sièges, la cohésion nationale et les programmes DDRC. La République démocratique du Congo apprécie l'accompagnement de l'Union européenne dans les divers domaines de développement, domaines qui déterminent l'avenir et qui donnent au développement un contenu réel aux yeux de la population. Parce que nous travaillons pour les peuples. Nous ne sommes pas des organisations, des institutions ou des États au profit des dirigeants. C'est d'abord au profit du peuple. Soyez rassurés que nous tenons et nous tiendrons toujours à nos engagements. Le chef de la délégation de l'Union européenne à Kinshasa, Jean-Marc Châtaignier, a rappelé les 20 ans des relations entre la RDC et l'UE avant d'affirmer son attachement à la souveraineté du Congo-Kinshasa. Nous devons être conscients ensemble des difficultés multiformes qui fragilisent le retour à la paix, sans faire l'économie de toutes les identifier pour apporter une réponse durable. Nous pouvons agir sur certaines d'entre elles en tant que partenaires, en contribuant au renforcement des capacités ou en contribuant à la dotation de certains moyens. Et d'ailleurs, certains de nos États membres se sont déjà fermement engagés à vos côtés pour le faire. Je pense évidemment à la Belgique, qui est immédiatement à ma gauche, mais je pense également à la France, où il y a un soutien très clair et apporté au FRDC pour leur structuration, leur formation et l'appui à leur intervention future.
Ce dialogue politique sectoriel a connu aussi la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, et du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela. Le communiqué final a été signé et lu pour clôturer ces travaux. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a déposé à la Chambre basse du Parlement auprès du président l'honorable Mbosoko Dia le projet de loi portant reddition du compte d'exercice 2021 pour l'argentier. Ce texte porte sur la loi elle-même qui est issue d'une loi du budget rectificatif qui s'est achevée en quasi-équilibre. Suivez. Conformément aux dispositions de la loi, notamment la loi de juillet 2011 sur les finances publiques, en son article 84, qui demande que le projet de loi de reddition des comptes pour l'exercice clos, le dernier exercice clos, soit déposé au plus tard avant la fin de la présente session. C'est ce que j'ai fait et j'ai déposé ce projet de loi portant reddition des comptes dans les mains du président de l'Assemblée nationale, conformément à la loi, c'est-à-dire dans les délais de la loi, ce qui est une première depuis de très longues années. Les débats portant sur ce texte se feront en septembre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le projet de loi portant reddition des comptes porte sur une loi qui elle-même est issue d'une loi. Retour ici en province, moyennant quelques amendements, le rapport des vacances parlementaires de la circonscription électorale de Dilolo a été adopté ce mercredi 15 juin 2022 par les élus provinciaux. Plusieurs recommandations ont été soulevées pour améliorer le social de la population de cette partie de la province du Lualaba. Reportage. Lors de la séance plénière de ce mercredi 15 juin 2022, les députés provinciaux du Lualaba ont adopté le rapport des vacances parlementaires de la circonscription électorale de Dilolo. Son économie et son développement ont été présentés par l'honorable Mouyeye Kangapoutroa Jean-Paul, président du caucus des députés de Dilolo. Sur le plan sécuritaire, doter les conseils de sécurité sur l'ensemble du territoire des moyens de locomotion et de communication nécessaires pouvant permettre la sécurisation des frontières. Tous les secteurs de la vie sociale de ces territoires ont été abordés pour la bonne marche de ce coin du Lualaba. Sur le plan économique, créer un fonds de promotion de l'agriculture, pêche et élevage pour encourager la population à s'investir dans ces domaines. Accélérer l'exécution des travaux de réhabilitation des routes, des dessertes agricoles et les projets d'asphaltage de la route nationale 39. Doter l'hôpital général de Kisengue d'un générateur de grande capacité pour pallier aux problèmes du courant électrique causés par le phénomène vol de câbles. Encadrer les jeunes et doter d'équipements sportifs adéquats, les différentes formations sportives et les encourager à participer aux diverses compétitions organisées à tous les niveaux et c'est sans discrimination. Au regard des recommandations soulevées, ce rapport constitue un guide pour l'amélioration des conditions de vie de la population de cette contrée de la province. Un bâtiment du 30 juin archi-comble a accueilli la manifestation de taille de la Ligue des jeunes FIDEC au Katanga, partie chère au gouverneur intérimaire du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini. Acheka Malandji est élu président de la Ligue des jeunes FIDEC au Katanga. Retour sur l'ambiance, c'est dans cet élément. C'est une véritable démonstration des forces et des puissances de Cheikh Malandji Nsouana dès son entrée en fonction. Le bâtiment du 30 juin à Lubumbashi est plein comme un œuf. Les jeunes et vieux, filles et mamans sont venus de tout le coin de la province du Haut-Katanga assister à la cérémonie de présentation officielle de Cheikh Malandji Nsouana comme président de la Ligue des jeunes dans le Haut-Katanga du Front des indépendants démocrates chrétiens, FIDEC, dont l'autorité morale est Fifi Masuka Saini, gouverneur ad interim de la province du Lualaba.
Dans une salle ambiante, le nouveau président de la Ligue des jeunes des FIDEC au Katanga reçoit le drapeau et d'autres valeurs du parti des mains du président fédéral Mayalou Mayabwana Raphaël. Contribuer dans la redynamisation des FIDEC dans le Haut-Katanga est la mission principale de Shekem Malonji. Avoir l'énergie qu'il dégage dans son speech, on sent de la détermination à faire la fierté des Fifi Masuka, autorité morale du parti. Merci. Unaonesha mapendo ya parti. Merci kwa excellence Fifi Masuka na confiance ile aneka ndani mwangu. President anataka kusema hapa mimi napashukua pon ya antemwe na bakubwa. Munipanishe confiance. Que de moments forts dans cette cérémonie qui restera éternelle. Shekem Malonji Swana a vite présenté son équipe de travail, de la vice-présidence jusqu'à la trésorerie, passant par la mobilisation et la communication. La Ligue des jeunes des FIDEC au Katanga est à nouveau debout grâce à l'emblématique Shekem Malonji Swana. Parce que ces partis politiques compte déjà une dizaine d'années et que son autorité morale à l'heure actuelle dirige la province pilote de l'économie congolaise, l'historique de FIDEC a été retracé par Kanyembouan Tamboué Marcus à ces milliers de spectateurs qui ont adhéré à FIDEC. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Développement du chef-lieu du Lualaba Kolwezi, le numéro 1 de la ville, y croit fermement. Ce mardi 14 juin, l'autorité numéro 1 de la ville de Kolwezi, Véronique Oupité Kamina, réunit autour d'une table toutes les parties prenantes pour discuter autour du cahier des charges de l'entreprise Sicomine. Regardez. Identifier les besoins et constituer un comité de suivi et de contrôle des projets qui seront réalisés par l'entreprise Sicomine en faveur de la population impactée par l'exploitation minière. Le maire de Kolwezi, Véronique Oupité Kamina, y tient fermement pour le développement de sa juridiction. Ce mardi 14 juin 2022, le numéro 1 de la ville a réuni toutes les parties prenantes pour échanger autour du cahier des charges de cette entreprise. La réunion d'aujourd'hui, il était question d'instituer le comité local de suivi. Comme vous le savez, la société Sicomine a signé un contrat avec les communautés impactées par son projet. Alors, la loi prévoit que lors de la réalisation, qu'il y ait le contrôle citoyen, c'est-à-dire le contrôle de la population. Et aujourd'hui, avec Madame le maire, par la loi qui doit présider ce comité de suivi et de contrôle, on vient de le faire, de constituer ce comité qui va faire les suivis et les contrôles des projets qui seront réalisés par l'entreprise Sicomine. Après l'entretien, l'un des participants a lancé un message fort à l'endroit de la population bénéficiaire. Pour moi, c'est un message fort, c'est une première, parce que beaucoup de sociétés ont signé des cahiers de charges, mais n'ont pas encore institué les cahiers, leur comité local de suivi. C'est très important parce que c'est un contrat. Il faut que la population elle-même, qui a identifié les besoins que les entreprises doivent réaliser, que cette population puisse faire le contrôle pour vérifier si ce que l'entreprise est en train de réaliser est conforme à ce qui se trouve dans les cahiers des charges qui étaient signés. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, la journée mondiale de sensibilisation sur la maltraitance des personnes de troisième âge est commémorée chaque 16 juin. Son objectif est celui de prendre en charge cette catégorie des personnes qui a aussi droit à la vie. Pour l'occasion, la rédaction de Palmier Radio et Télévision est allée rencontrer quelques vieillards pour échanger avec eux. Sensibiliser l'opinion sur un phénomène inacceptable et tabou dans la société. Un fléau qu'il faut ensemble condamner, la maltraitance des personnes âgées. C'est sur cette réflexion que la date du 15 juin de chaque année a été retenue pour célébrer la journée mondiale des sensibilisations sur la maltraitance des personnes de troisième âge. Même s'il est difficile de distinguer clairement les divers aspects de la maltraitance physique, psychologique ou financière,
Dans la ville de Kolwezi, quelques vieillards ayant été abandonnés par leur famille bénéficient de l'encadrement de l'hospice des vieillards Ngouze qui ne compte que sur les personnes des bonnes volontaires pour une bonne gestion. Gustave Kachala, assistant social, estime que chaque famille doit prendre ses responsabilités pour considérer les personnes de troisième âge sans discrimination puisque ces dernières ont aussi droit à la vie. Plusieurs difficultés notées à l'hospice des vieillards Ngouze ont été évoquées. C'est le cas du manque d'eau potable, y compris le courant électrique. Recevant ce mercredi 15 juin le mémo de la société civile au nom de l'autorité provinciale, le général Ekenge, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, a remercié la population pour le soutien indéfectible témoigné au FARDC et par la même occasion, il a rappelé à la population de marcher pacifiquement. Regardez. Je vous remercie très sincèrement et du fond du cœur pour votre soutien, le soutien indéfectible de toute la population du Nord Kivu, au FARDC et à la police nationale congolaise, leurs uniques forces de défense et de sécurité. Vous n'avez pas deux polices, vous n'avez pas deux armées, vous n'avez que celle-ci, et l'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations du maire de la ville, et votre mémo est bien arrivé, votre appel est bien entendu, nous allons le remettre aux autorités compétentes pour... La population de la province du Olomami se trouve en difficulté pour effectuer les déplacements sur l'axe Kamina-Kolwezi suite au mauvais état dans lequel se trouve la barque jetée sur la rivière Loudi à hauteur des villages Lukasu et Kilenga. Suivez cet élément de Girgongoma. Les usagers de l'axe Kolwezi-Kamina éprouvent d'énormes difficultés pour leur déplacement suite à une panne mécanique qu'a rencontré la barque jetée sur la rivière Loudi à la hauteur des villages Ilenga et Lukasu dans le Olomami. Nous sommes à plus ou moins 150 km de Kolwezi. Kamina niko nenda Kolwezi jusqu'à Lubumbashi. Tumefika depuis 8h30. Tunakuta bake asemi bake inakufa, banaenda kutafuta demarere juu ya kurudisha. Obligés de traverser cette rivière à l'aide des pirogues, les trafiquants de cet axe sont exposés au danger des noyades. C'est pourquoi ces cris d'alarme. Bon, autorité, tunaona hii njia banaineglije, mais sinon ndio njia kunatusaidia kurelie Kamina, kurelie Kolwezi, kufika Lubumbashi mpaka hii njia. Sasa hii bake beko netuletea hapa, sisi tu unaona sema bake haina mzuri. Pasha kuongeza kwa akili kama ni bake ingine banituletea hapa, ou bien kama ni pont banatokea tu pont juu ni ndia iko na traverse batu wote. Hapa sike wa autorite kwa mbele bametengeneza barabara ya huko kwetu chakufa sana. Bake ifo paka demarer tena tukata ma demarer 3 swate tata 4 3 ya reserve moya inatumika kwa nani kwa moteur. Tusaidie kwa bake ya munene, tusaidie hapa nani pabaya kama hapa. Signalons tout de même que une urgence s'impose pour désenclaver cette partie de la République dans le but de matérialiser le projet de développement des 145 territoires initié par le gouvernement Sama Lukonde.
Parlons sport dans ce journal, classé 3e au championnat de la Ligue nationale de football avec 45 points. Le football club Saint-Éloi Lupopo sera à la réception du Daring Club Motema Pembe ce jeudi 16 juin 2022 au stade Kibasa Maliba. Mais bien avant ce match, Christian Braconi dans la conférence de presse. Suivez cet extrait choisi par Girgongoma. C'est le dernier match à domicile. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'au départ c'était un match de championnat et ça devient un match de coupe, puisque la victoire nous permettrait d'être qualifiés d'office pour l'Afrique. Donc c'est un match qui revêt une importance capitale pour la suite de ce championnat, puis pour l'année prochaine aussi. Donc c'est un match qui sera compliqué à jouer, même si DSMP n'a pas obtenu les résultats escomptés les 2 derniers matchs. C'est une équipe qui va venir ici pour nous battre, tout simplement, parce qu'on est une équipe de haut de tableau et que les équipes de haut de tableau, tous les adversaires sont coriaces. Donc on s'attend à un match vraiment difficile, mais une victoire nous permettrait de voir l'avenir avec beaucoup de sérénité. Fragilisé, je ne pense pas, mais effectivement, moi je dis toujours que seule la compétition donne le rythme. Donc effectivement, on sera peut-être en manque de rythme sur peut-être la fin de match, mais eux ils ont joué sans s'entraîner non plus beaucoup, donc ça va peut-être s'équilibrer. Nous on s'est entraîné sans relâche depuis 4 mois, donc on a fait beaucoup de travail athlétique, on a fait beaucoup aussi d'opposition interne, quasiment toutes les semaines. On a fait une opposition avec notre effectif pour justement garder un certain rythme, donc j'ai pas forcément beaucoup d'inquiétude, même si je pense que la fin de match peut être un petit peu difficile pour nous, mais on est prêt dans nos têtes, on est prêt sur tous les plans, donc j'attends ce match avec impatience parce que c'est des matchs à domicile devant notre public très intéressants à jouer. On a eu on a eu Massamba qui est blessé depuis déjà un certain temps, donc c'est un joueur junior également Bayano. On a perdu 2 joueurs durant cette trêve par blessure, donc ils n'auront pas la possibilité de revenir d'ici la fin de saison. Sinon on a quasiment l'effectif au complet, donc les blessures font partie malheureusement d'une saison, même s'il n'y a pas de match, même s'il n'y a pas de compétition, l'intensité des entraînements, le nombre d'entraînements qu'on avait par semaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.